je puisse demander à la représentation nationale qu'au vu de l'ordre du jour tel que présenté, honorable président, vous allez remarquer qu'au 4e point, il y a la présentation de nouveaux membres de CESAC. Je voulais solliciter, honorable président, que la représentation nationale puisse accepter que nous puissions repêcher ce 4e point, le ramener au 2e point pour que nous puissions vider avec nos amis de CESAC, parce qu'il s'agit tout simplement de la présentation, honorable président, et après, nous allons continuer avec les restants des points à l'ordre du jour, parce que nous le connaissons nous tous. Si nous n'arrivons pas à terminer les autres points qui sont à l'ordre du jour, nous pouvons éventuellement suspendre la plénière et la continuer même demain. Et donc, honorable président, si je suis passé, c'est pour solliciter et au bureau et à la représentation nationale ici, les collègues députés, pour que la plénière accepte à ce que nous puissions maintenant entamer comme point à l'ordre du jour, présentation des membres de CESAC. Honorable président, je vous remercie. Merci, collègues. Nous avons déjà renversé l'ordre du jour. Donc, nous commençons tout de suite le 4e point qui devient le 2e point. Nous sommes d'accord? Qui demande alors? Vous avez une motion? Venez, collègues. Honorable Président, merci pour la parole. J'interviens par motion d'information, Honorable Président. Honorable Président, je me réfère d'abord à l'article 23 de notre règlement intérieur qui dit ceci: l'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Elle comprend l'Assemblée des députés qui compose l'Assemblée nationale. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions de l'Assemblée nationale. L'article 34, honorable président. Le président de l'Assemblée nationale assure une mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. Honorable président, comme certains collègues d'entre nous, nous étions informés hier, honorable président, des dépôts de mémos dans certaines chancelleries qui sont dans notre ville, dans notre capitale ou dans notre pays. Honorable président, ma question est celle de savoir quelle année la procédure. Deuxièmement, quel est le contenu de ces mémos. Troisièmement, honorable président, si le bureau était suffisamment informé à ce qui concerne d'abord la procédure et le contenu du texte. Parce que quand on parle de l'Assemblée nationale, ça engage
tout un chacun de nous. Nous sommes appelés à nous assumer comme une institution. Donc, le dépôt de ces mémos ne concernait pas des individus, mais ça concernait l'institution Assemblée nationale. Donc, nous voulons, honorable président, que vous puissiez nous éclairer sur ces dossiers, parce que nous recevons des messages de la part de la base pour savoir comment nous, en tant que députés, nous commençons à initier des mémos et faire des marches. Honorable Président, nous savons tous que nous sommes dans une situation complexe. Notre pays est sous agression, comme tout le monde le sait très bien. Mais nous devons agir comme étant des institutions qui est considérée comme étant l'institution qui représente la population congolaise. Et nos actions, honorable président, doivent être concertées. Si l'un de nous prend l'engagement de poser des actes à son nom comme individu, ça ne pose aucun problème. Mais au nom de l'institution, nous devons tous être informés pour que nous ayons de quoi dire à ceux qui nous posent des questions. C'est ainsi qu'honorable président, j'aimerais que nous puissions engager un débat sur cette procédure et ce qui s'est passé concrètement hier pour que nous puissions attirer des conclusions. Merci. Bon, on termine d'abord avec la première motion, non? On ne va pas superposer des motions. C'est le même point? Mais patientez alors. Patientez. Patientez, s'il vous plaît. Patientez, s'il vous plaît. Il y a un collègue qui vient d'intervenir par motion d'information. Et il a posé des questions. Tokanako, Tokana. Dozabi elanga ya masango te. Suivez, chers collègues. Nous avons un ordre du jour assez chargé aujourd'hui. Les collègues viennent de poser la question. Voici pour l'instant la réponse du bureau. Le bureau n'a donné mandat à personne. Deuxièmement, nous n'avons demandé à personne d'agir au nom de la plénière. Je voudrais me limiter à ce stade-là. S'agissant de la situation du pays, nous avons pris position ici, avec la recommandation que nous avons envoyée au gouvernement. Dans les jours qui suivent, nous allons aussi prendre position sur ce que nous allons vous proposer, si la plénière va l'adopter. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Le moment n'est pas
aux polémiques. Nous sommes d'accord? Nous nous arrêtons là. Le contenu, nous n'avons rien vu au niveau du bureau. Je vous l'avais dit. Alors, mais, nous aurons l'occasion de parler peut-être de ça à huis clos. Nous sommes d'accord? Nous aurons l'occasion de parler de ça un jour à huis clos. Pas vraiment devant tout ceci. Vous avez compris? Clôturons ce dossier-là. Merci. Collègues, venez. Nous passons à la présentation. Voilà. Charles, vous venez. Venez. Merci, Honorable Président. Honorable Président, la motion que je propose, c'est une motion d'ordre. Comme en fait on a inversé le point, on a pris le point 4, comme le collègue l'a dit, c'est tout à fait pertinent. Comme il ne s'agissait que d'une présentation, ça nous permettait d'évacuer le point et puis de passer à autre chose. Mais j'ai vu aussi qu'Honorable Président, le point 3 concerne l'adoption d'une résolution. Est-ce qu'on ne pourrait pas traiter juste après la présentation, vider cette question aussi, ce qui nous permettrait d'entrer dans les débats du rapport de la commission socio-culturelle, qui pourrait prendre un peu plus de temps, puisqu'il y aurait sûrement un débat. Ça nous permettrait, Honorable Président, d'évacuer les matières qui ne prennent pas beaucoup de temps et de nous permettre de nous consacrer. Donc je voulais solliciter, Honorable Président, si on peut, comme on a interverti, le point 4 est devenu le point 2, si on peut prendre le point 3 qui pourrait remonter aussi, ce qui nous permettrait d'avancer et de vider les matières. J'ai dit et je vous remercie, Honorable Président. Merci beaucoup. Alors, ce point-là, le point dont vient de parler le collègue Naoué Charles, ce point-là, nous l'avons renvoyé à une plénière ultérieure. Oui, quand je vous ai présenté l'ordre du jour, je vous avais dit que ce point-là, nous le retirons à l'ordre du jour d'aujourd'hui, une tautologie. Nous l'aurons à examiner pour une prochaine plénière, pas aujourd'hui. Donc, ça ne figure plus à l'ordre du jour. OK. Information vers la fin, alors. À la fin de la plénière. Merci, collègues. Abordons le deuxième point. Le deuxième point concerne la présentation de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. CESAC en sigle, ceux qui aiment l'appeler ainsi. À ce sujet, je m'en vais vous donner lecture des dispositions des articles 126 et 127 de la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vous savez les articles? Oui, les articles de la loi organique. La loi organique. Alors, je vous les cite, je les ai. Article 26. Suivez, chers honorables,
Les membres du Conseil sont investis par ordonnance du Président de la République. Article 27. Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil sont présentés à la Nation successivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, siégeant en séance plénière. Fin de citation. Ainsi donc, dois-je rappeler que l'investiture de nouveaux membres de cette institution d'appui à la démocratie est intervenue récemment à travers l'ordonnance numéro 22/234 signée en date du 11 novembre 2022. À présent, nous procédons à leur présentation. Je passe la parole à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour donner lecture de l'ordonnance précitée. Je voudrais préciser qu'à l'appel du nom de chaque nommé, celui-ci se lèvera pour être conduit au podium par les services de protocole, en vue de saluer d'abord les membres du bureau, ensuite l'auguste assemblée plénière. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. Ordonnance numéro 22, barre 334, du 11 novembre 2022, portant investiture des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Le président de la République vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 212. Vit la loi organique numéro 11/001 du 20 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Spécialement ces articles 1er, 2, 24, 25, 26 et 29, vit les procès-verbaux de la désignation des nouveaux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication par les institutions et organismes respectifs qualifiés à cet effet. Revue l'ordonnance numéro 11/054 du 12 août 2011 portant investiture des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vu les dossiers personnels des membres concernés, vu la nécessité et l'urgence. Ordonne, article 1er, sont investis en qualité de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, les personnes dont le nom, post-nom et prénom ci-après. 1. M. Bossembe Lokando Christian. Il faut l'amener ici.
les protocoles, exécutez-vous. Deux, M. Kabamba Kassongo Oscar. 3. Louyeye Kundomba Adou. 4. M. Banja Teufolo Godens. 5. Engumba Iyeyi Mimi. 6. Messenji Bungoy Serge. 7. Sumbu Ohemba Ani. 8. Mboma Mangwanda Adelin. 9. Mboliko Mbolison Brino. 10. Nkoy Sassies Alain. 11. Eale Ikabe Jean-Pierre. 12. Mambou Mayala Arthur. 13. Diatezoa Mpongi David Steve. 14. Kanyimbo Manyonga Chantal. 15. Kabongo Ngomele Serge. Merci, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Si. Non, vous restez, hein. Vous restez là. Vous ne bougez pas. Vous avez des biographies? J'ai tout lu. Non, vous avez lu l'ordonnance, la biographie. Oui. Vous avez ça? Oui. Alors, vous avez, chers collègues, vous avez suivi l'ordonnance loi et les personnalités qui ont été nommées au Conseil de l'audiovisuel et de la communication. Ces personnalités sont devant l'auguste assemblée plénière. Il vaudrait mieux que la plénière ait au moins une idée de ce que sont ces personnalités. Nous avons une brève synthèse là.
L'honorable rapporteur va nous les lire. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président. En ce qui concerne messieurs Bossembe Lokando Christian, licencié en droit économique et social à l'Université de Kinshasa, chercheur en droit public international à l'Université de Kinshasa, chercheur en droit écologique à l'Université du Canada, avocat au barreau de Mbandaka depuis 2015, journaliste depuis 2006 et ancien directeur de la radio RTGA, promoteur de la chaîne de télévision Congo Buzz. De M. Kabamba Songoskar, licencié en sciences de l'information et de la communication à l'ISTI, IFASIC, ancien directeur des informations à la RTNC, ancien rédacteur en chef au journal Mapinga, ancien enseignant et professeur de français à l'Institut Salongo, présentateur et producteur des émissions politiques, directeur de production TV à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. 3. Madame Louyeye Kundomba Adou, licenciée en communication des organisations à l'IFASIC, diplômée du Collège des hautes études de sécurité et de la défense, CHESD, ancienne coordonnatrice adjointe de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, ancienne journaliste à presse présidentielle, présidente de la Commission économique, rurale et agricole au Conseil économique et social de l'Union africaine, journaliste à la RTNC et chargée d'études au ministère des Finances. 4. M. Banja Teifolo Godens, licencié en sciences et techniques de l'information et de la communication à l'ISTI FASIC, promoteur du journal Ouragan, ancien directeur du Centre de monitoring de la Haute Autorité des médias, AM, membre de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication 2011. Madame Ngumbaye Imami, licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC, promotrice du média en ligne dépêche.cd, ancienne journaliste de Radio Okapi, conseillère en communication au ministère de l'Aménagement du Territoire, ancienne chargée d'études au ministère du Budget. 6. Njibungoï Serge, licencié en droit de l'Université de Lubumbashi, master en communication institutionnelle, diplômé en gestion des institutions des médias en Afrique francophone, ancien conseiller au ministère de la Communication et des Médias, coordonnateur national adjoint des médias de la SADC, chercheur en communication numérique. 7. Madame Sumboye Mani, licenciée en droit privé et judiciaire de l'Université libre de Bruxelles, chef du parquet de Kinkol, procureur de la République près le tribunal de la grande instance de Gombe, procureur de la République près le tribunal de grande instance Matete.
substitut du procureur général près la Cour de sûreté de l'État, avocat général près la Cour de cassation. 8. M. Mayala Mambou Arthur, licencié en droit économique et social à l'Université de Kinshasa, avocat au barreau de Kinshasa Matete, ancien conseiller en publication, documentation et archives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, membre de l'Union internationale des avocats. 9. M. Mboma Mangwanda Adelin, licencié en communication sociale à l'Université de Bujumbura, ancien directeur de cabinet adjoint au CESAC, ancien directeur de la radio Kintoadi, ancien président de la communication de la carte, professionnel du journaliste congolais dit l'INPC, ancien secrétaire permanent de la Fédération des radios associatives et communautaires et confessionnelles de la RDC, expert en gestion des projets. 10. M. Mboliko Mbolisson Brino, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, master international en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille, chercheur en communication des institutions, ancien directeur des informations de la radio-télévision groupe L'Avenir RTGA, ancien coordonnateur de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, fondateur du Forum des investissements Nord-Sud. 11. M. Koy Sassies Alain, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, master international en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille, fondateur du journal africain Africa News, assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, membre et vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. 12. Monsieur Eyale Ikabe Jean-Pierre, ancien journaliste de quotidien Elima et Salongo, fondateur de la revue et de la maison de production Zaï Loisir, fondateur de l'agence panafricaine de publicité Agence Temps Libre, promoteur de la radio et radio Mbandaka et radio Kasangulu, ancien conseiller en communication dans plusieurs ministères, membre de la plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication depuis 2011. « 13. Monsieur Diatezoa Mpongi David Steve, licencié en sciences politiques et administratives de l'Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi, président national de l'Association nationale des parents des élèves et étudiants du Congo, ancien rapporteur général de la commission spéciale de la coopération Kinshasa-Brazzaville, ancien membre du cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa, ancien sous-directeur technique du Fonds de promotion de l'éducation. 14. Madame Kaimbo Kanyung Chantal, licenciée en sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Institut de l'ISTI IFASIC,
ancienne sous-directrice des informations à la RTNC, ancienne productrice et présentatrice de l'émission Politique et Des sons de cloche, écrivain, membre et rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication depuis 2011. 15 ans. M. Kabongo Gomele Serge, licencié en sciences de l'information et de la communication de l'IFASIC, journaliste et présentateur de l'émission Politique, kiosque sur Canal Congo Télévision CCTV, ancien rédacteur en chef de la Radio Liberté Ralik, ancien rédacteur en chef au CCTV, Canal Congo Télévision, directeur des informations de Canal Congo Télévision CCTV. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, je voudrais, après cette présentation de nos membres du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, dire un mot. Au nom de l'Assemblée nationale, à celui de son bureau et au mien propre, je présente aux hérés nominés mes vives et chaleureuses félicitations. Je les invite à agir en tout lieu et circonstance dans l'intérêt supérieur de la nation, et c'est conformément à la Constitution et aux lois de la République, spécialement la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs fonctions. Merci. Merci, merci. Saluez la plénière. Encore une fois.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attention aux attentats ici. N'enlevez personne. Je demande aux services de sécurité de protéger l'honorable Inagos. Il faut la protéger. Et il faut les séparer de cet endroit-là. Tous les sacs à l'avenir seront fouillés. Chers collègues, nous poursuivons nos travaux. Veuillez prendre vos places. On aura terminé dans 50 minutes. Veuillez prendre vos places. Bozo crier, bozo lia binu moko, bozo pesa bisute. Boyena baterumo sawa bolingi bobu mabato. Bozo lia binu moko. Bon, nous poursuivons nos travaux, honorables députés. Le troisième point de notre ordre du jour appelle l'examen et le vote de la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain. À ce sujet, après son adoption en plénière, en première lecture, le Sénat l'avait transmis à l'Assemblée nationale pour son examen en seconde lecture. Il vous souviendra, chers collègues,
que lors de notre séance du jeudi 14 juin 2022, suivant nos us et coutumes, nous l'avions directement envoyé pour un examen approfondi à la Commission sociale et culturelle. À présent, nous poursuivons cet examen en plénière à la lumière du rapport et du texte de loi élaboré par notre commission socio-culturelle. Cela dit, j'invite les membres de son bureau à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense de leurs conclusions. Les membres du bureau, j'espère que vous n'avez pas été enlevés, hein? Ah, vous êtes déjà là. Venez. Oui, collègues, patientez. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, c'est depuis 11 heures que nous sommes au sein du Palais du Peuple. Et la matière que nous devons aborder, Honorable Président, étant une matière très importante, et son examen demande la concentration des honorables députés que nous sommes. Raison pour laquelle nous sollicitons du bureau et de la plénière si nous pouvons accepter de reporter ces points pour la plénière de demain. Comme ça, nous commencerons avec ces points quand nous serons encore frais jeudi. Et je vous remercie, Honorable Président. Mais, chers collègues,
Alors, chers collègues, vous avez suivi. Est-ce que la plénière est d'avis? « 50 minutes seulement. Bon. Nous allons examiner ça demain, c'est ça? Merci alors. Il y a les collègues qui avaient demandé une motion d'information. Alors les membres de la commission, vous pouvez rentrer. Allez occuper vos sièges. Demain, nous allons examiner. Collègues, attendez, patientez, collègues. Pardon? Patientez. Asseyez-vous à côté. Mettez-vous à côté. Alors, le bureau a une communication. Nous avons une communication relative à la composition des différents réseaux parlementaires. Je donne la parole à l'honorable rapporteur. C'est pour les membres de l'Union. Merci, honorable président. Communiqué à l'intention des honorables députés nationaux. Il est demandé aux députés nationaux d'opérer leur choix d'appartenance au pays d'amitié avec les parlementaires des pays suivants. Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie, entendu. 5. La Russie. 6. Afrique du Sud. 7. Sénégal. 8. Côte d'Ivoire. 9. Éthiopie. 10. Nigeria. 11. Ghana. 12. Maroc. 13. Égypte. 14. Congo.
Congo-Brazza, Centrafrique, 16 Angola, 17 Zambie, 18 Tanzanie, 19 Kenya, 20 Zimbabwe, 21 Gabon, 22 Canada, 23 Brésil, 24 Mexique, 25 Norvège, 26 Allemagne, 27 Belgique, 28 Pays-Bas, 29 Serbie, 30 Pologne, 31 Inde, 32 Émirats Arabes Unis, 33 Israël, 34 Turquie, 35 Japon, 36 Corée du Sud et enfin Espagne. Notez bien, les députés intéressés ne peuvent choisir qu'un groupe et communiquer leurs options par écrit au cabinet du premier vice-président. Les noms seront retenus suivant l'ordre d'option. Merci. Merci, honorable rapporteur. Ils sont combien? Merci, honorable rapporteur. Chacun choisira son groupe ou son réseau. Moi aussi, je vais choisir. Je vous informerai où est-ce que je serai. Chers collègues, il faut choisir le groupe. Je vais choisir l'Ukraine peut-être. Voilà, nous passons maintenant aux motions d'information. Nous avons 5 collègues qui ont demandé à prendre la parole par motion d'information.
Nous demandons votre clémence pour que les collègues parlent, mais soyez brefs, chers collègues aussi. Voilà, collègue Kelai. Non, c'est collègue Nsasse. Hein? Non. Panza? Non, il m'avait appelé. Non, non. Vous n'avez pas remis les papiers, collègue. Bon, allez-y, ça va puisque vous êtes moi. là. Non, ça Non, c'est après. non, il dit que vous après. Bon, patientez, collègue. Merci, merci honorable président. Balekelai. Patientez, collègue Balekelai. Patientez, laissez parler les collègues. Attendez sur place, à côté. Mettez-vous à côté. Merci honorable président pour m'avoir protégé. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, chers collègues. Honorable président, je prends la parole par motion d'information, conformément aux dispositions des 78 alinéas 1 et 5 du règlement intérieur de notre Chambre législative, et vous en remercie de m'avoir accordé. En effet, honorable président, c'est avec beaucoup de regrets et peine que je tiens à informer le bureau de l'Assemblée nationale et la plénière et l'Assemblée plénière que le territoire de Lusambo, chef-lieu de la province du Sankourou, est reconnu par la Constitution de notre pays. Honorable président, parce que c'est depuis le découpage territorial de notre pays en 26 provinces que le territoire de Lusambo, jadis chef-lieu du Grand Kasaï en 1933, chef-lieu du district du Sankourou et aujourd'hui chef-lieu de la province du Sankourou, est négligé, délaissé et abandonné à son propre triste sort par tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le départ de Belge et du maréchal Mobutu, sans tenir compte de sa position géographique et de ses richesses naturelles qu'il regorge. Honorable président, rien comme projet de développement, de modernisation et de désenclavement du territoire n'a connu un début de commencement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, comme décrié si haut de ma motion par rapport à l'inattention, à la négligence et à l'abandon du pouvoir central d'un chef-lieu de la province d'Issankourou, voici deux événements illustratifs tirés parmi tant d'autres. En date du 18 novembre 2022, une forte pluie s'est abattue dans la ville de Lusambo, chef-lieu de la province d'Issankourou, causant plusieurs dégâts matériels et humains. Aussitôt informé par ma base, j'ai dû dépêcher une équipe de mes assistants sur terrain qui, après les enquêtes, vient de me transmettre un rapport préliminaire faisant état de 90 maisons effondrées, 5 écoles détruites, 5 églises détruites, 12 routes secondaires endommagées, 6 routes principales endommagées, 2 enfants de moins de 10 ans morts. En ce qui concerne les dossiers de milice Kamwenan Sapou, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues,
en tant qu'élu du territoire de Lusambo et porte-parole de cette population, je demande à votre bureau, ainsi qu'à l'Assemblée plénière, d'être solidaire au malheur que connaît notre territoire comme il fait pour les autres territoires. Pour remédier à cette situation, je vais chuter, honorable président. Je sollicite votre implication personnelle afin de demander au gouvernement de la République d'intervenir urgemment en faveur de cette population en apportant son assistance. Quant à moi, honorable président, nous vous demandons de bien vouloir créer une commission d'enquête mixte de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Cette commission doit être urgente et impérieuse avec comme mission 1. Identifier les victimes de la pluie, constater les dégâts causés par la pluie, évaluer le coût des dégâts causés par les milices de Kamwena Nsapu et de la pluie, faire un rapport déposé aux institutions concernées, indemniser les victimes de pluie de Kamwena Nsapu. J'ai dit, honorable président, je vous remercie. Merci, collègue. Vous déposez les textes auprès du deuxième vice-président et vous restez en contact permanent avec lui. Collègue Balekelai. Balekelai. Merci de la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je vous saisis à cet instant pour vous informer de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante que vivent mes compatriotes dans le territoire de Djibaya en province du Kasaï central. En effet, dans la nuit du 20 au 21 novembre 2022, des affrontements ont opposé deux factions en conflit dans le groupement Tenda, secteur de Djibataï, territoire de Djibaya au Kasaï central, causant le déplacement massif des milliers de personnes, l'incendie de plus de 100 maisons, des écoles et des centres de santé, des biens matériels et faisant aussi des blessés. Deux prétendants au pouvoir coutumier de Benantenda, dont le chef Tenda Chambi et le chef Tenda Bamouile Ado, ont rivalisé d'ardeur, instrumentalisant leur sujet jusqu'à venir au bilan catastrophique su-évoqué et que nous déplorons ce jour. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, devant ce désastre, je demande à notre bureau 1. De saisir Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour que l'ordre soit rétabli, et que les coupables soient identifiés et traduits en justice, que les enquêtes soient menées afin d'installer le vrai chef coutumier de Benantenda, un chef rassembleur. Enjoindre à Monsieur le ministre en charge de faire diligence aux fins d'octroyer assistance aux personnes déplacées sans abri ni nourriture ayant tout perdu. 3. Instruire le gouvernement de la République de s'activer à mettre en place les mécanismes de gestion et d'éradication des conflits coutumiers sur l'ensemble des entités coutumières du pays. Je dis, honorable président. Merci, collègue. Nous avons déjà la copie. Merci. On va agir. Merci. Merci, président. Collègue Ntumba. Le collègue Ntumba. C'est moi ou c'est tout?
Collègue Ntumba. Allez-y. Non. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, bureau, honorables députés et estimés collègues, la motion d'information de ce jour concerne les conflits intercommunautaires dans le territoire de Katanda, secteur de Balubalu-Bilangi, opposant les Bena Shimba, Bena Kapouya et Bena Mouimbia. En effet, bien que l'attention de toute la nation est actuellement tournée vers la partie orientale de notre pays, où nous sommes victimes d'une agression barbare et injustifiée de la part du Rwanda, sous couvert du M23, les terroristes. Il y a cependant d'autres conflits communautaires négligés qui continuent de faire des victimes. C'est le cas du conflit intercommunautaire dans le territoire de Katanda, opposant les Bena Shimba, Bena Kapouya et Bena Mouimbia. Pas plus tard que ce vendredi 11 novembre 2022, M. Mbayan Piane, âgé de 62 ans, a été assassiné à 12 heures dans son champ d'arachide, à Benan Kongolo, dans le secteur de Balubalu-Bilangi. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, nous demandons à notre bureau d'accorder la même importance à toutes les situations d'insécurité et de conflits qui sévissent à travers notre pays, de la même manière que l'on traite la situation d'insécurité qui prévoit à l'est du pays et les cas de conflits intercommunautaires qui opposent les Teke et les Yaka à Kwamuntu dans le Grand Bandundu. Il ne faut pas une politique de deux poids, deux mesures. Il est de bon droit que la même attention particulière soit accordée à la situation d'insécurité due au conflit intercommunautaire dans le territoire de Katanda. Car dans tous les cas, ce sont les Congolais qui meurent et à ce titre, ils méritent une même assistance du bureau de notre Chambre et du gouvernement central. À ce propos, nous réitérons notre appel pour la mise en place d'une commission mixte d'enquête de l'Assemblée nationale et du gouvernement, ainsi que l'assistance humanitaire à toutes les victimes de ces macabres forfaitures, qui n'ont jamais bénéficié de l'assistance du gouvernement central, promise depuis 2021-2022, mais non encore réalisée jusqu'à ce jour. Cette commission aura la charge de proposer des solutions adéquates pour une résolution définitive du dit conflit. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables députés, très chers collègues, nous continuons à implorer à notre bureau d'apporter secours et soutien à la population de Katanda meurtrie par des conflits intercommunautaires depuis plusieurs décennies en vue de restaurer définitivement la paix. Nous avons dû. Merci, chers collègues. Bon, le bureau va s'investir. Chers collègues, j'espère que dans tous ces conflits communautaires, que nous-mêmes, nous ne sommes pas ni auteurs, ni complices. J'espère que nous ne sommes pas à la base de ces conflits. Nous allons agir comme on l'a fait dans les autres provinces. Merci, collègues. Le collègue Amissi Lupia. Collègue Amissi. Merci, Président, pour la parole. Nous intervenons à ce jour par motion d'information pour porter à la connaissance de la représentation nationale que depuis plus d'un mois, les bacs de l'Office des routes qui assurent la traversée sur la rivière Kasuku à 22 km de Kindu, territoire de Kailo,
ainsi la route vers la province de Sankuru et sous-scellé par le commissaire provincial maritime de Kindu. Cette situation perdure et met en difficulté les mouvements de population entre les Maniema et les Sankuru, laissant au risque de noyade par des populations en utilisant des petites embarcations de fortune. Honorable Président, si nous portons à la connaissance de l'Auguste Assemblée, c'est pour alerter avant que le pire n'arrive, c'est-à-dire mort d'hommes par noyade, étant donné qu'en cette période pluvieuse, la rivière Kasuku se trouve inondée par des crues. Honorable Président, nous demandons au Bureau d'interpeller l'attention du ministre ayant en charge les transports pour lever cette mesure en vue de permettre la traversée en toute sécurité de la population en attendant que l'Office des routes puisse s'acquitter des dits du Trésor public. J'ai dit, Honorable Président. Merci, collègue. Merci. Nous allons nous en occuper. Merci. Collègue Moupatsa. Il envoie les documents. Il doit envoyer. Ça se passe par les documents. Il envoie. Merci, Président, de la parole. Honorable Président, chers collègues, en respect aux dispositions pertinentes de l'article 78, alinéa 5 du règlement intérieur de notre Chambre, je voudrais vous tenir informé des graves inondations de la rivière Kamcha à l'occasion de fortes précipitations de ces derniers temps en territoire du Diofa, dans la province du Kwilu, ayant entraîné la rupture du pont Kamcha, reliant les agglomérations à forte densité des populations de Kabamba, Mokala principalement. En effet, ce pont revêt un caractère stratégique pour non seulement cette contrée, mais aussi pour d'autres contrées, car il sert de point de jonction avec la ville de Bulungu, en territoire du même nom, en venant vers Kinshasa, et avec les communes rurales de Panou, Piopio, Mangaï, Dibaya, Lubwe, en territoire du Diofa. En allant vers Oshwe, en face, dans le Maïndombe, ça veut dire, c'est quand même un point très important. Il s'avère clair qu'il est un ouvrage d'une importance capitale, à la fois pour les échanges dans ces contrées, pour les économies à la fois aussi locales. Le territoire et province du Kwilu souffrent des infrastructures et qu'on devait protéger quand même cet ouvrage. À cet instant, la circulation est bloquée, les camions avec des charges sont de part et d'autre, les enfants qui doivent aller à l'école utilisent maintenant des pirogues pour traverser, malgré de multiples efforts tenus par notre collègue Ndambu Olang, qui a essayé de construire à ses propres frais, mais avec cette pluie, l'inondation a pratiquement tout ravagé. Je voudrais ici noter que malgré cela, c'est les efforts locaux de la population, ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. C'est pour cela que je lance l'appel, Monsieur le Président, honorable Président, membre du bureau, de faire quelque chose en urgence parce que l'Office des routes est descendu sur les lieux. Ils ont même évalué les coûts pour réfectionner ces ponts. Mais le jour passe, la population est en détresse et la population est en train de souffrir pour traverser. Car la zone décentrée se trouve dans l'autre rive. Et toute la population qui est de l'autre côté, dans une forte concentration, n'arrive pas d'amener de malades. Honorable Président, si nous ne faisons pas un effort, ça sera non-assistance en personne en danger.
Et nous, en tant qu'élus de ces coins-là, nous n'allons pas porter cette responsabilité pendant que vous gérez cette assemblée où le gouvernement doit faire quelque chose. Je prie encore à ce bureau vraiment de nous soutenir et de voir dans quelle mesure le gouvernement, par l'entremise du ministre des Infrastructures et les DG de l'Office des routes, pourront descendre pour remédier à cette situation, pour aider nos populations dans ces coins de la République. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci. Où est votre document? Vous n'avez pas demandé. Vous n'avez pas demandé. Où ça se trouve? Je suis présidente. Allez. Oui. Oh. Allez-y. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je voudrais informer la représentation nationale que la province du Sud-Kivu a été victime de catastrophes naturelles, dont le territoire de Calais qui s'est vu totalement des ponts emportés par les pluies diluviennes. Ainsi, la population est totalement enclavée. Aujourd'hui, honorable président, la population de Calais ne peut pas se déplacer par voie routière du fait que les ponts sont coupés, mais aussi la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 3 sont coupées par-ci, par-là, par les catastrophes naturelles et par les éboulements qui se sont vus partout sur les routes. Demandons ainsi, honorable président, au bureau de nous accompagner pour que les travaux rapides soient effectués afin de permettre le mouvement de la population du territoire de Calais, mais aussi nous aider à ce que le gouvernement, à travers le ministère des Affaires humanitaires, puisse assister les victimes des catastrophes naturelles qu'on a vécues au Sud-Kivu. Je voudrais ainsi terminer en vous remerciant, honorable président, que plusieurs populations espèrent en vous et espèrent qu'elle sera appuyée à travers votre personnalité par la compagnie que vous allez accepter de nous donner. Merci, Président. Merci, mais envoie-nous les documents. Déposez les documents auprès de l'honorable deuxième vice-président. Déposez les documents. Honorable Kibala, les derniers intervenants. Kibala. Il n'est pas là? Dis, allez vite. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, je vous saisis pour vous informer de la situation humanitaire dans la ville de Kamituga, en province du Sud-Kivu. En effet, une pluie diluvienne a surpris la population de Kamituga dans la nuit du lundi au mardi 22 novembre 2022, donc la nuit d'hier. Le bilan actuel est de 16 morts et plusieurs maisons détruites. Nous demandons au gouvernement de la République de diligenter une assistance humanitaire à Kamituga. Nous profitons de l'occasion aussi pour demander au gouvernement de bien vouloir prévenir des situations de catastrophe parce que le climat change, mais nous constatons que la population construit sans l'appui de services de l'État qui doivent les orienter
Et c'est pour cette raison que nous sommes obligés d'intervenir chaque fois quand il y a des cas de démolition ou bien cas de mort d'homme. Je vous remercie. Tsumbu, collègue Tsumbu. Collègue Tsumbu. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, estimés collègues. Comme les autres collègues, j'interviens par motion d'information. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, j'ai pris la parole du haut de cette tribune pour dénoncer des actes barbares d'incendie des villages, de l'enlèvement et déportation des habitants et des cas de violence inouïs liés à la vente des terres au Congo central en général et dans les territoires de Mbanzangungu en particulier. Aujourd'hui, je reviens à la charge pour informer notre représentation nationale, l'opinion nationale et internationale, qu'il est devenu très risqué de prendre la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et surtout dès la tombée de la nuit. La nationale numéro 1 est devenue très meurtrière. Aux accidents répétés de la circulation s'ajoute le phénomène de coupeurs de route comme on l'apprenait en Afrique de l'Ouest. En effet, des braqueurs et les coupeurs de route bien armés opèrent en toute quiétude comme sur une terre conquise. Le cas le plus récent est celui intervenu le 15 novembre dernier dans les environs de la cité de Kimpese, à quelques encablures de la bifurcation de Luozi. Cette nuit-là, en effet, les coupeurs de route ont allumé un grand feu en plein milieu de la route, empêchant ainsi tout véhicule de circuler. Des passagers ont été délestés de leur argent et des biens de valeur. Pire, un camion poids lourd a été criblé de balles, son convoyeur a été tué sur les champs et le chauffeur grièvement blessé, luttant entre la vie et la mort. Face à cette situation qui ressemble à une guerre, la population est désespérée. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. L'autorité de l'État est mise en mal. Les usagers de cette route ne demandent que d'être sécurisés. Est-ce qu'un grand pays comme le nôtre est incapable d'organiser des patrouilles régulières avec des moyens appropriés? Jusqu'à quand doit-on continuer à compter le nombre de tués? À Monsieur le ministre en charge de l'Intérieur de justifier sa place au sein du gouvernement. Enfin, je profite de cette tribune pour rappeler à vous, Président de l'Assemblée nationale, votre promesse de diligenter une enquête sur les dossiers de vente de terres et conséquences au Congo central. Le peuple attend, la population du Congo central désespérée attend cette commission d'enquête qui doit apporter la lumière sur ces affaires de vente de terres et qui conduisent à la déportation, aux enlèvements et pourquoi pas aux tueries. Faites à Kinshasa le 22 novembre 2022. Je vous remercie. Merci, collègue. Merci. Mais il faut nous déposer un rapport écrit demain ou après-demain. Merci. Merci, chers collègues. De plus en plus, l'Assemblée nationale commence à être chargée de nouvelles attributions. Merci, collègues.
Nous sommes la représentation nationale. Nous devons veiller à ce que la paix et la sécurité règnent partout dans le pays. Merci. Merci, chers collègues. Nous voici arrivés au terme de nos travaux de ce jour. Nous vous disons grand merci, chers collègues, pour votre participation active à nos travaux. Demain, nous aurons plénière. Merci. À demain, que le Seigneur vous bénisse. Merci. La séance est suspendue. Et les gardes veillent sur notre collègue. J'ai dit à l'honorable Kesté. RTNC, d'église au milieu du village.